Hop. Et bonsoir YouTube. J'espère que tu vas bien. Alors. Donc, pour rappel, nous étions dans une caravane. Nous sommes une scientifique des terres vivantes qui a voyagé dans une caravane dans le but de commencer une nouvelle vie à Val d'Oré, où le seigneur local promet terre et argent de départ pour quiconque viendra s'installer. J'espère venir m'installer ici en tant qu'alchimiste. Hélas, ma caravane a été attaquée par des barbares prétendant défendre les ruines qui entouraient l'endroit où nous étions. Ruines que nous n'avions pourtant pas souillées. Nous les avons tuées, mais nous sommes les trois seuls survivants. Et un vent appelé un biwak s'est mis à souffler. Un vent violent provoquant des arcs électriques euh, s'est mis à souffler et nous avons dû nous réfugier dans ces ruines. Le portail derrière nous s'est effondré. Nous devons maintenant trouver une sortie. Et c'est sur ces entrefaits que nous visitons cette ruine. That should be far enough. But what now? On doit être assez loin. Et maintenant, We look for another way out. on cherche une autre issue. La tempête finira bien par se calmer à un moment ou à un autre. Que s'est-il passé dehors? Kaliska secoue la tête. Une tempête d'une sorte qui n'existe qu'à Ergalfant. Très peu de gens ont la chance d'y survivre, donc il est difficile d'en démêler le vrai du faux. Les Galaftans l'appellent Biwak. Pour eux, c'est le moyen utilisé par les dieux pour récolter les âmes qui n'ont pas réussi à quitter la terre. Mais ils prennent les âmes des vivants et celles des morts sans distinction. Vous avez toujours la vôtre? Et qui nous a attaqués? Des Galafatans. Ce sont les indigènes contre lesquels Odema vous a mis en garde. Je crois que c'était des fangs de Galawain, les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour se battre contre les colons. Pauvre Dema. Je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Les Galafatans ont dit que nous avions profané leurs ruines. Je n'y crois pas. Odema ne permettrait jamais. Mais les Galafatans ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués. Ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien elles jettent un œil en direction du passage. Ou bien il y a des pillards ici avec nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Et les autres voyageurs de la caravane? Le visage de Kaliska se crispe. Ils sont avec la roue maintenant. Elle lève les yeux. Les dieux puissent leur apporter plus de chance dans la prochaine vie. Cela ne... Alors je vais pas lui dire que cela ne semble pas trop la perturber parce que cela semble la perturber, j'ai pas envie de la provoquer. Allons-y. Wonder who was here. See if they left Quelqu'un est anything venu useful ici. behind. Nous ne devrions pas rester là. Ouais, mais il y a du loot. Il y a du loot. Une créature tremblante et à l'air malade émerge des ténèbres, la main crispée sur le manche d'une lance. Malgré ses coups de noueux et ses côtes visibles à travers sa peau écailleuse, vous reconnaissez un Xorip. Il vous regarde avec prudence, respirant lourdement.
Levez les mains, ne plus bouger. C'est bon, je ne vais pas te blesser, je te mettrai en pièces, lézard. Reculez lentement. Je vais lever les mains, ne plus bouger. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Vous entendez un doux cliquement amer et profond de sa gorge. La créature vous renifle et ne trouve rien d'intéressant. Elle recule et reprend sa position défensive. C'est bon, je ne vais pas te blesser. L'exotype recule, les doigts toujours serrés autour du manche de sa lance. Pardon. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Vous entendez un doux cliquement de sa gorge. Mais c'est la même chose. Je vais reculer lentement. Si vous regarde, vous éloignez avec méfiance. Allez, on va faire un peu RP. On va être gentil avec le Xorip. Il y a moyen d'être gentil avec celui-là et d'obtenir la récompense. Bon. L'Exorip, comment dire, c'est le genre d'ennemi qui normalement t'attaque en masse. C'est nul, agressif. Il n'y a aucune raison de ne pas juste lui rouler dessus là. Mais on va être gentil. Vous êtes partis tous les deux? Je vais quand même... excusez-moi YouTube, je vais juste vite fait... Ah, d'accord. D'accord, tu t'allonges un peu pour ton dos. Excuse-moi. Excuse-moi, Yous. Ah, et heureux Stéphane. Bah, désolé, j'aurais dû le dire sur le Discord que j'avais repris. Bon, en gros, j'ai juste fait le résumé de l'épisode précédent. Et là, on vient juste... Le seul élément que tu as de nouveau, c'est que le vent qui a soufflé, le biwak, les légendes racontent que c'est un vent fait pour ramasser les âmes qui n'ont pas pu quitter la Terre. Sauf que c'est un vent tellement violent qu'il ramasse les âmes des vivants comme celles des morts. Et du coup, voilà. Et apparemment, il y a du monde par ici. Look at the tiles. Regardez les dalles. Que signifient ces symboles? Bah là, si je me mets en reconnaissance, il y a des pièges. Je vais rester en reconnaissance. C'est-à-dire, j'avance comme ça, je suis en mode discrétion, quoi. Those symbols. Ces Just like the symboles. tiles. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur les dalles qu'on a dépassées. Un cercle ouvragé est gravé sur ce pilier. Un brasier rose éteint se trouve à sa base. Vous pourriez l'allumer si vous disposez du matériel approprié. Si je suis une divine du feu, je peux l'allumer. Et si j'ai une torche, je peux l'allumer. Bah, ça tombe bien, Kaliska a une torche. Les flammes animent rapidement le brasier, zigzagant vers le haut. Hop, hop, hop. Des ennemis là. On va avancer, Kaliska. Hop, 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 Kaliska! Kaliska, quelle andouille. Ouch, Kaliska, elle prend cher. Je peux utiliser ça, le second vent,
Tous les personnages ont ça, et en fait l'athlétisme permet de l'avoir de plus en plus puissant. Ça régénère l'endurance. L'endurance, c'est le fait que son petit truc devient toute rouge. Si elle devient complètement rouge, elle tombe dans les pommes. C'est bon, ça a marché. Donc là, j'ai récupéré toute mon endurance. Lui, il est invisible, il attaque, et ça va être pris en revers. Et j'ai le truc, ça devrait bien se passer. Voilà. Tout va bien. Yeah. Tiens, le cadavre d'un pilleur. Il a une hache. Where'd that slime come from? D'où peut venir cette boue? Ouais, ça y est, de la boue qui sort de dessous le mur. Une substance visqueuse, sombre et goudronneuse coule le long du mur. Les renflements qu'elle occulte suggèrent que quelque chose se trouve en dessous, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Oui, je me bats contre des vases. C'est un ennemi assez fréquent dans les donjons, les égouts, ce genre de choses. Je peux utiliser ma gourde pour nettoyer la substance boueuse. Vous rincez la boue, révélant un relief intriqué du visage d'un homme. L'éclat du soleil environnant l'a ébréché par endroits, mais les détails de sa tête, depuis les boucles de cheveux jusqu'aux arêtes des oreilles pointues, démontrent une conception remarquable. L'orbite d'un œil vide, une gemme remplit l'autre. Bah, je vais partir. Ouais, là comme vous voyez, techniquement je pourrais slalomer, mais franchement c'est foireux. Hein. Franchement, si je veux passer par là, il y a un autre moyen que de slalomer comme ça, je vous le montre. Be quiet. C'est d'aller avec un voleur compétent, donc Eodan suffit, et de faire ça, de désamorcer Yeah. les dalles. There. C'est Done. beaucoup plus sûr que de marcher sur les dalles désactivées parce que, disons qu'on n'a pas un contrôle. Quand on les déplace par trois, vous voyez, on n'a pas un contrôle absolu de ce qu'on fait. Ça a le coup à marcher dessus et ça crée des blessures graves. Voilà, donc si on veut passer par là, le plus simple c'est de faire comme ça. Would you look at this? Bon, c'était pour vous montrer parce qu'on va pas passer par là. Salut le chat forestier. Tu vas bien? Ah, un corps avec un journal déchiré. Tu repars vers 17h30 pour les pizzas, c'est très bien. Je te ferai un résumé de l'histoire du jeu. Ouais. Je te ferai un résumé de l'histoire du jeu lorsque je relancerai une VOD YouTube, histoire que YouTube n'ait pas 36 résumés du jeu. Donc pour le moment, je te laisse t'accrocher aux branches. Journal déchiré. Ce petit livre est déchiré à plusieurs endroits et plusieurs pages sont tachées de sang. Une des dernières entrées reste néanmoins lisible. Je n'arrive pas à croire ma chance. À peine arrivé, quelques jets de dés, me voilà propriétaire d'un véritable artefact Engiwant. Le type qui le possédait m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de valeur à ses yeux. Il n'a pas envie d'aller fouiller dans les ruines.
Mais si ce qu'il dit est vrai et que cette gemme mène à un trésor enfoui, alors je veux bien prendre le risque de me faufiler entre quelques elfes peinturlurés. Je partirai à Silanlis demain matin, puis il me suffira de trouver le bas-relief dont il parlait. Nuh-uh. We got enough as it is. Voilà. Et moi je veux bien, mais comment dire... Concrètement, donc si les Galawain nous ont attaqués, enfin les griffes de Galawain nous ont attaqués, concrètement c'est à cause de ces bandits. Hein. Parce qu'il y avait ces bandits qui ont pénétré dans les ruines, les Galawain, ils ont fait, les griffes de Galawain ont fait un espèce de distinguo, ils se sont dit qu'on était tous du même groupe. Voilà, ils sont super sympas donc. Donc là j'ai trouvé une gemme et je vais la placer dans l'orbitre de la tête. La chambre se met à trembler et les graviers dansent sur le sol. Enfin, une large section du mur s'efface. They'll never know I'm here. Eh? How can I help? Hmm? Voilà. J'ai peut-être fait un peu un excès de prudence. Et là, des trésors, dont le manteau de protection mineur qui rajoute plus 5 de robustesse, plus 5 de réflexe et de volonté. Je vais le prendre. Je vais le mettre sur moi. Je vais tout ranger aussi tant que j'y suis. Voilà. Hop. Alors, toi tu dis faire attention avec le sens qu'on a des trésors, car à l'époque des pirates, leurs trésors n'étaient que de simples épices. Si ça se trouve, tu gagneras du poivre à la fin. On n'est pas dans l'archipel du feu éteint là, c'est pas trop ambiance pirate, c'est plus ambiance médiévale, fantastique, Tolkien, tout ça. No problem. I'll be quiet. Wait. Do you hear that? C'est gentil le début du jeu, ils arrêtent pas de faire... What you Ouais, need? vous entendez ça? Dès qu'il se passe quelque chose, ça te permet de savoir quand tu es censé Hmm? How can I help? marcher discrètement. Donc, vous voyez, Eodan, il a une meilleure furtivité, du coup, sa barre se remplit plus lentement. What you need? Voilà. Merde, j'ai oublié d'envoyer Eoda. Bon, bah, c'est super. Ah bah super. Voilà. Alors, viande de Skuld. Maintenant que j'ai de la viande de Skuld... Sure. Bon, ça va. C'était pas un combat très très dur, le chat. Le Xorip flaire l'espace autour de votre sac et se met à sentir quelque chose avec enthousiasme. Il recule et désigne votre sac en salivrant et vous tend la lance. Donnez la viande de Skuld à la créature.
sortez un morceau de viande de Skull de votre sac et le lancez au sol. Les narines du zoocier frémissent à l'odeur de viande fraîche et ses yeux font va-et-vient entre vous et la viande. Il s'approche lentement de la nourriture, puis vous donne brutalement sa lance et attrape la viande des deux mains. Son gosier frémit pendant qu'il dévore la viande en mastiquant bruyamment. Voilà, voilà. Non, vraiment pas le chat forestier. Ah oui. Alors là, That looks weak. Could be a shortcut. Je peux utiliser mes outils de maçon pour casser ce mur, mais ça va casser mes outils. Du coup, je vais plutôt faire le tour par les pièges que j'ai désactivés tout à l'heure. Hein. My eyes are peeled. Do you feel that? There's a draft Sentez ça, coming through il y a that un wall. courant d'air qui traverse ce Don't mur. hear any sign Mais je of that n'entends plus storm l'orage non either. plus. Hop là. Je suis con. Ah là, je suis vraiment pas malin. What you need? Eh? Look. Est-ce que tu es en train de sous-entendre qu'il y a un écho dans ma voix ou un écho du jeu, le chat forestier? Sure. Ou tu parles juste de l'ambiance du jeu? J'espère que tu parles juste de l'ambiance du jeu. I could scout ahead, see Je peux what's partir around en the corner. éclaireur, voir ce qui nous attend plus loin. Je vais pas te dire non. Hein. Il y a un jeune sculdre là. Ça c'est le mur que j'ai pas voulu casser. Yeah. Je me suis trompé. Yeah. Ça va être compliqué ça. Bon, ça s'est bien passé. Tout va bien. Non, juste les devs ont rajouté de la reverb pour la voix pour l'immersion. Oui. Ouf, tout va bien, merci. Yeah. Oui, oui, non, mais il est très très bien ce jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, j'ai peur des échos. Oui, j'y suis allé en mode YOLO là du coup. Eh bah, YOLO. Ah bah super. How can I help? On fait le tour. Prends-le en revers. Nickel. Tac. Voilà. Et dans 5 minutes, le jeu va devenir beaucoup plus technique. On arrive à la fin de l'introduction.
On a tout visité. C'est parti. Voilà, fin de l'introduction maintenant. Quatre silhouettes se tiennent devant une machine d'un autre monde. Une antique structure d'adras ciselé parcourue de veines métalliques, un engin impénétrable, inquiétant et imposant comme un observateur silencieux. Debout au milieu des silhouettes se trouve ce qui ressemble à un corps humain immobile et dénué de couleur comme de la pierre ou des cendres. Les autres silhouettes semblent le contempler. De votre cachette, vous pouvez les voir en toute discrétion. De loin, vous distinguez le visage d'une des silhouettes encadrée de longues mèches de cheveux gras et gris, dont la pointe a conservé sa couleur noire. Son épaisse barbe dissimule ses émotions. Sur sa robe délavée sont brodées des runes qui ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez, et il porte sur la tête une étrange coiffe noire dont deux excroissances s'échappent de chaque côté, comme les ailes de quelques créatures profanes et malveillantes. Oathbinder bear witness, and see Il this s'adresse au man corps has kept pétrifié. his word Garante true des to serments, his last breath. voyez, cet homme a tenu sa promesse. Last drop. Il a été honorable jusqu'à son dernier souffle, sa dernière goutte de sang. Guidez son âme, reine d'antan, et admettez-le parmi vos favoris. Que sa vie, par la clé, soit sa confession. Que sa mort, par la clé, soit son absolution. Puisse-t-il parcourir le monde éternellement, libéré du poids écrasant du livre. Your brother has done his part. L'homme passe son regard sur les autres, se tenant autour de lui. I will accept Votre no frère, further a fait sa part, et vous avez vu le pouvoir de sa contribution. Je n'accepterai aucune autre hésitation de votre part. Il regarde chacun dans les yeux à tour de rôle. Dans le regard de l'ancienne reine, accomplirez-vous le serment? Prendrez-vous votre place à côté de votre frère dans le respect infini de sa mémoire sans faille? Avancez et soyez assurés de la grande valeur du cours de votre vie. Pendant un instant, l'appareil s'arrête de fonctionner et le silence se fait. Puis tout à coup, un son explose, assourdissant. Vous êtes aveuglé et projeté au sol. Vous vous cognez la tête en atterrissant et la douleur envahit votre crâne, noyant vos dernières pensées dans le néant de l'inconscience. Quand vous ouvrez les yeux, vous vous trouvez dans un autre lieu, à une autre époque. Vous découvrez une nouvelle pièce circulaire, immense et surmontée d'un dôme dont les murs sont couverts d'adras et décorés de cuivre. Le style est ancien, mais la pièce est intacte. À l'autre bout de la pièce se trouve un grand pilier d'adras qui déchire le sol comme une lance grossière. Sa texture chatoyante lui donne une impression de profondeur infinie. Autour du pilier se trouve un appareil ressemblant à celui que vous venez de voir, mais encore plus immense, doté de nombreuses facettes, des entrelacs. Ce doit être le fruit d'un esprit aussi prodigieux qu'agité. Vos pensées ne sont plus entièrement les vôtres. Elles semblent apparaître avant même que vous ne les formuliez, et elles se composent uniquement de questions. Des questions pressantes, troublantes, des questions qui doivent trouver une réponse ou bien. À la base du pilier se trouve un homme avec une épaisse barbe grise portant une robe de cérémonie. Ses cheveux gras sont en partie cachés sous une capuche noire et il porte un étrange couvre-chef. Vous connaissez cet homme.
Vous marchez vers lui en essayant de dissimuler votre précipitation. Vous avez quelque chose à lui demander, une question en particulier, et celle-ci tourne follement dans votre esprit. Vous vous réveillez et constatez que votre malaise est passé, mais remplacé par quelque chose de bien plus inquiétant. Vous entendez de faibles murmures qui bruissent juste à la limite de votre audition, comme un bourdonnement qui refuse de passer. Vous apercevez des mouvements en périphérie de votre vision, mais quand vous vous tournez la tête, vous ne voyez rien. Vous constatez que vous avez développé un tic de paranoïaque. Vous ne pouvez vous empêcher de jeter des coups d'œil nerveux autour de vous. Il s'agit d'une maladie. Il serait risqué de ne pas la traiter rapidement. Les silhouettes proches de la machine sont figées sur place. Leur chair et leur sang ont été remplacés par des cendres. Le maître de cérémonie n'est plus visible nulle part. Eoda et Kaliska sont tous les deux étendus dans une mare de sang. Leurs corps sont arrangés dans une de ces poses improbables données par la mort. Vous êtes seul et loin de tout. Valdoré reste votre meilleur espoir pour vous faire soigner avant que les choses n'empirent. Et ainsi se termine l'introduction. Je vais mettre fin à la VOD YouTube et je vais en lancer une nouvelle. La prochaine VOD sera le voyage jusqu'à Valdoré et on y fera quelques quêtes. Je ferai une petite VOD d'1 heure tout à l'heure. Ça va permettre de faire un petit résumé pour le chat forestier. Allez, adieu le groupe, à plus YouTube, portez-vous bien.